Afin de bien travailler avec votre logiciel Adobe Photoshop CS6, il est important de connaître les raccourcis clavier pour gagner du temps dans votre travail. Donc si vous souhaitez connaître ces différents raccourcis clavier présents dans votre logiciel, il vous suffit tout simplement de naviguer parmi les différentes options qui sont présentes dans les menus tout en haut de celui-ci. Donc en effet, lorsque je me rends en haut de mon écran, je vais retrouver les différents menus, ici fichier, édition, images, etc., etc. Si je me rends par exemple dans fichier, je retrouve ici les différentes actions que je peux réaliser à partir de ce menu. Donc pour chaque action, comme vous pouvez le voir, par exemple, nouveau qui va me permettre de créer un nouveau document, j'ai un raccourci clavier. En effet, celui-ci apparaît ici à droite. Je retrouve alors CTRL-N. Donc, je quitte cette petite fenêtre afin de fermer le petit menu déroulant en cliquant en dehors. Et si maintenant j'appuie sur CTRL plus N en même temps, automatiquement, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît qui va me permettre de créer un nouveau document. Donc mon raccourci clavier CTRL-N fonctionne bel et bien. Si je ferme cette petite fenêtre, je peux ainsi l'utiliser facilement à chaque fois pour créer un nouveau document. Alors évidemment, cela va me permettre de gagner du temps et m'éviter de me rendre à chaque fois dans le menu Fichier, de retrouver Nouveau document dans la liste, puis de cliquer dessus, etc., etc. Donc vous pouvez procéder de la même façon, par exemple, avec les autres menus. Je retrouve alors Édition, qui va vous permettre, par exemple, de copier ou encore de coller des éléments. Donc évidemment, il s'agit d'une fonctionnalité que vous allez très souvent utiliser. C'est d'ailleurs pour cela que ces fonctionnalités disposent d'un raccourci clavier. Ce n'est pas par exemple le cas de l'orthographe que vous allez utiliser beaucoup moins souvent. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de raccourci clavier à côté. Alors vous pouvez aussi utiliser, si vous le souhaitez, votre raccourci clavier pour des filtres. Donc pour toutes les autres options qui apparaissent ici, vous allez pouvoir avoir des raccourcis clavier. Donc si je souhaite par exemple appliquer un filtre, je me rends alors dans Galerie des filtres et j'applique, admettons, justement un filtre de découpage. Je clique alors sur OK pour valider et je viens donc d'appliquer mon filtre directement à cette image. Alors regardez bien, si je me rends à nouveau dans le menu filtre, je retrouve ici Galerie de filtres avec CTRL F. Donc cela ne va pas en fait avoir pour effet de m'ouvrir à nouveau la galerie de filtres, mais tout simplement d'appliquer une fois de plus le filtre que je viens justement d'appliquer à mon image. Donc en effet, si je clique en dehors pour fermer ce petit menu déroulant et que j'appuie sur CTRL F à nouveau, eh bien, comme vous pouvez le voir, je viens donc d'appliquer une fois de plus ce filtre sur mon image. Donc en fait, vous allez pouvoir appliquer à chaque fois le dernier filtre que vous avez utilisé. Alors de la même façon, vous pouvez aussi retrouver certains raccourcis clavier, mais cette fois-ci qui vont vous permettre d'accéder aux différents outils proposés par le logiciel. Donc pour retrouver les différents outils, il vous suffit de vous rendre dans le panneau outils qui se trouve ici sur la gauche. Vous avez tous les outils que vous pouvez utiliser sur vos images et chaque outil correspond justement à un raccourci clavier. Il s'agit en général d'une seule touche. Donc par exemple, si je souhaite saisir du texte, je retrouve ici l'outil texte et lorsque je laisse mon curseur dessus, automatiquement j'ai outil texte horizontal avec entre parenthèses, comme vous pouvez le voir, le raccourci clavier qui m'indique qu'il s'agit tout simplement de la lettre T. Donc si je me place ici, que j'appuie une fois sur la touche T de mon clavier, automatiquement j'ai mon curseur qui prend l'apparence d'une zone qui va me permettre de saisir du texte. Et donc si je clique une fois dessus, je peux désormais saisir du texte, comme par exemple omotique, comme ceci. Donc voilà, donc j'annule l'action en cliquant ici. Vous pouvez tout simplement laisser passer votre curseur dessus pour accéder plus rapidement à vos outils. Alors si maintenant ces raccourcis clavier ne vous conviennent pas, ou alors que vous souhaitez en créer de nouveaux, eh bien cela est possible. Il vous suffit de vous rendre tout simplement dans le menu Édition, et tout en bas, vous allez pouvoir retrouver les raccourcis clavier. Donc lorsque je me déplace vers le bas, je retrouve ici raccourci clavier, je clique dessus, je vais retrouver pour chaque menu les différents raccourcis clavier qui me sont proposés. Donc si je me rends par exemple dans le menu Fichier, je clique sur la petite flèche pour développer les différentes actions qui me sont proposées et je retrouve alors Nouveau, CTRL N, donc c'est exactement l'action que j'ai réalisée précédemment, qui me permettait de créer un nouveau document. Je peux à tout moment décider de modifier ce raccourci clavier. Pour cela, il me suffit de cliquer dessus. Actuellement, le texte est mis en surbrillance et je peux maintenant saisir, par exemple, d'utiliser un nouveau raccourci clavier
qui n'est évidemment pas utilisé ailleurs. Je saisis alors par exemple CTRL plus U avec un accent. Donc j'appuie une fois sur CTRL, je maintiens enfoncé et j'appuie en même temps sur U. J'ai automatiquement le raccourci clavier qui apparaît. Je clique alors sur OK. Et maintenant, si j'appuie à nouveau sur CTRL U, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre me demandant de créer un nouveau document. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment utiliser les raccourcis clavier de votre logiciel Adobe Photoshop CS6.